La République démocratique du Congo se joint ce 25 avril 2024 à d'autres nations du monde pour célébrer la 17e journée mondiale du paludisme, maladie appelée communément malaria. Ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours, dans notre pays, du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Malaria ezali maladie oyo eutaka na ngungi oyo babengi anophèle. Donc yende mutu apesaka malaria pa batu. Pour éviter malaria, il y a liboso yosenga. Faut entretenir bien milliers oyo tozali soit ndako na biso soit aux alentours à lupango. Faut qu'on entretenir en bien. De deux, ndako faut qu'on linga mingi ko batela kabana kuchaba na propre deti na moi na pokwa sokba mafandi ko linga mukeko tabango ata munganga lotion de façon que ngungiwana aswa été soloana yango ekiluka ke mungi akima aya kovandela ndeko tebe mwana te. Donc nanda ko fo linga mingi tango o tungtolala ko populanda ko malao mingi ko ta mostere imprégné malao mingi de façon pour ko éviter ngungi aswa bisote na kati ya ndako. Papa mbogoda elo ya lobaliso ezate tracasserie de mutuno za romina akomi ko kangara moto ezala nani do bana sute ke policier soki nani yango gouvernement tamawate bimi de mutuno sa komi ka moto le kaboy moto bakangi moto ali bosa komina do kolobate so monika na kati ana ngambo mona nde bangono so babimi ba weleli moto do toye bate so to suka kabira kune comme so 3000 so combien 3800 so 3500 et banate so to suka nde naza né grandi congolais na botama naza congolais de père et de mère maintenant on veut le rwandais na kati ya RDC gouvernement ça quand même désordonné dans lequel sens président Fati a autant aussi sa première mandat na sa deuxième mandat na eza en cours. Jusqu'à maintenant, oui, bah, ça qui déjà premier ministre a déjà en place au bisotoye, mais le gouvernement jusqu'à maintenant, ils en ont annoncé. Mais comment le gouvernement en a annoncé, mais aux hommes service et transport, bon, quand on a battu. Nous devons bien agent de transport, on a carte cité, on a document de agent de transport, alors on a bien eu bon masayaka. Il y a tout quand on a battu à moto to là. Parce que nous avons bon temps on couille na biso, aux ana baisse comme on a gâté baisse zate, autant on a baisse sa photocopie. Autant mon appel c'est ni signature du ministère des Transports, mon super signature du bourgmestre Zate, soyez bisangai, oh exagère à pays ni. Bah quand tu vas battre, pour battre nous bah Jean Belé, qu'il y a tracasserie non de une victoire. Moi rebomber Zate, ta place que c'est retrouvé. Sauter mina loboko, bah repanza ta parapluie à cima, bah mine de cima, bah rotobola bah pinedo, mystique. Total limba, les agis 36 000. 10 litres, mais la minute, c'est comme 36 500. Donc, si le bipo boula 1000, il faut qu'il faut 500. Bakaro, ils ont versé cher. Si on a 500 pour qu'on a versé ma journée. On a 500 pour résoudre tout le carburant, mais on a chité mouké. Ok, on tracasser aux hommes, on a boula na bien. Aux boula même on t'a battu. Qu'on a pas carburant, on a là, on a ni, on a transport comme wow. Et ça, c'est un autre 30 litres de la 100 000, mais comme ils sont combien de matin donc, c'est un mythe de toi, on a tracassé à ma caston. Ok, bon, on a aucun de bon, c'est là où tu es là, en route. Omeli boni ne salio boy. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo.
Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, mesdames, messieurs. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Pas de campagne pour l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans la ville-province de Kinshasa. Le bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise a reporté pour ce vendredi 26 avril 2024 le début de cette opération dans la capitale. Pendant ces temps, d'autres provinces ont répondu présent à ces rendez-vous. C'est officiel, le prix du carburant à la pompe a augmenté depuis ce jeudi 25 avril 2024 dans les zones ouest et nord de la République démocratique du Congo. Nos reporters étaient sur place pour écouter les avis des conducteurs de véhicules et de motos qui se plaignent entre autres des tracasseries, des mauvais états des routes et des embouteillages, le tout qui ont les conséquences néfastes sur la population. 25 avril 2024, c'est la journée mondiale du paludisme. À ce sujet, le ministre national de la Santé a adressé un message à la nation. Vous écouterez aussi les professionnels de la santé qui a renseigné sur les mesures à prendre pour éviter cette maladie mortelle. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier au lancement de travaux de construction de la maternité de Kintambo. Cette œuvre qui sera effectuée par les anciens Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs du service national. Retour sur cet événement à travers ce reportage. L'hôpital général de référence de Kintambo à l'heure des travaux de modernisation de ses infrastructures. Construit en 1952, cette grande formation médicale va connaître ses premiers travaux de modernisation de la maternité. 12h40, ce mercredi 24 avril, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive sur les lieux pour présider la cérémonie de lancement des travaux sous les ovations phonétiques de l'assistance, composée notamment de mamans, de médecins et du personnel soignant. Les grands travaux de rénovation en profondeur consistent en la construction d'un nouvel immeuble moderne et la modernisation de l'ancien bâtiment. La grande particularité est que ces travaux ont comme maître d'ouvrage les bâtisseurs du service national. Il s'agit de ces jeunes éléments du service national, anciens délinquants appelés Kuluna, causant des troubles et de l'insécurité à Kinshasa, qui ont été récupérés et acheminés à Kanyama-Kasese pour leur rééducation et leur apprentissage des différents métiers. Ils sont désormais très utiles à la société. Le général-major Kassongo Kabwit rend hommage au président de la République pour l'initiative louable de récupération de ces jeunes désœuvrés. À votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa revanche sur les sous-sols et d'autre part, seul de voir la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse désœuvrée. Les travaux sont entièrement financés par la présidence de la République et dureront 24 mois au maximum, a renchéri le numéro 1 du service national. Les allocutions de circonstances terminées, le président de la République a été convié à poser la première pierre pour le lancement de grands travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. Le chef de l'État s'est ensuite fait expliquer les maquettes des ouvrages. Il n'a pas quitté les installations sans avoir salué et encouragé les jeunes bâtisseurs. Le président de la République a pris congé du personnel soignant avant de prendre un bain de foule
à la sortie de l'hôpital de Kitambo. Juste après cette cérémonie, le président de la République a improvisé une visite d'inspection sur l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema. Ces tronçons dont les travaux ne font que tarder. Le président Félix Tshisekedi a constaté de lui-même et a donné les instructions pour que ces travaux se terminent dans un délai raisonnable. Suivez. L'avenue Ngouma, principale artère qui relie le centre-ville au quartier résidentiel de l'ouest de la capitale, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Fermée à la circulation depuis le début de l'année, non loin du carrefour Kitambo Magasin pour réhabilitation, cette route est loin d'être réparée. Le calvaire des automobilistes a affecté le premier citoyen du pays qui a décidé de vivre lui-même cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu compte de la lenteur des travaux et de la mauvaise qualité des travaux d'aménagement des trottoirs pour piétons et autres caniveaux. Le président de la République a interpellé les entrepreneurs et instruit les équipes de l'OVD à faire diligence pour soulager la peine des populations des quartiers de l'ouest de la capitale. De Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État a expérimenté la peine des conducteurs contraints à fréquenter les nids de poules aggravés par des travaux mal réalisés. Les travaux débutés avec trombe se sont estampés au fil du temps et l'entreprise ayant gagné ce marché de l'hôtel de ville a disparu. Comme si cela ne suffisait pas, les entrepreneurs ont fermé les autres voies de secours pour contraindre tout le monde à emprunter le bouchon de Ngouma. Les conséquences de cette situation sont très nombreuses. Carambolage de véhicules et mototaxis, énervement, stress et surtout le retard. Le cas de l'avenue Ngouma est symptomatique d'une situation assez généralisée dans la capitale. Ça et là, des chantiers routiers ont été ouverts dans la précipitation, mais les travaux tardent à avancer. Avec cette visite du chef de l'État, les Quinois des quartiers Mama Mobutu, UPN, Delvaux et Macampagne attendent un signal fort de la part des personnes engagées à refaire ces routes. Entre-temps, la situation est devenue intenable. Acculé depuis quelques jours par les médias et accusé d'avoir détourné plus de 200 000 $ dans les dossiers de forage, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a tenu à répondre à ces allégations à travers un briefing presse co-animé hier avec le ministre de la Communication et de Médias, Patrick Mouyaya. À l'en croire, l'argentier national de la République a laissé entendre que ces dossiers a été boutiqué, d'après ces mots, par le gouvernement qui l'a précédé. Suivez. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué, avant nous, sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, par un ministre du Développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé, c'est passé chez le Premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats, et ça arrive juste au moment où nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid où la question de l'accès à l'eau était une urgence pour se laver les mains pour des tas de besoins. Et donc il pousse le dossier de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi pour que ce soit payé. Il fait la demande. Ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi je dis je veux bien payer. Mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement, une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 $ par station. Ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 $, 390 et quelques mille, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher.
Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelque temps plus tard, il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages, de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1000 à 1340. Je donne à mes services me disent oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis ok, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Sélé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, de 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi, je dis, OK, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent, non, nous allons vous nous payer la première année, 80 millions. Et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement et vous allez nous payer un montant mensuel par mois en fonction de la durée du prêt. J'ai dit, OK, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrai pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième, et puis au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, OK, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes et que vous n'allez pas tenir aux engagements, et donc je m'inquiète de cette lenteur, et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous payerai pas $1 de plus jusqu'à ce que vous ayez d'abord achevé les livraisons pour les 71 millions. Là. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est l'année passée au mois d'août. Et ils continuent à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout. Ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter $1, parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions qui faisaient à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niet. Ils ont même dit, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais vous livrez d'abord pour ça. Parce que c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions. Mais vous livrez d'abord pour ça et après, on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait. Et puis, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement rural fait une présentation en Conseil des ministres du projet en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement. On venait de faire des stations à Kisangani et tout. Il montre que ça marche bien et tout. Et il demande qu'on poursuive. Moi, je dis oui, d'accord, on va poursuivre, mais pas avant. Moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour les 71 millions-là. C'est ça que j'ai demandé et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres. On est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question, qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans les... Et s'agissant du dossier des lampadaires dont il est également indexé, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a tenu également à éclairer la lanterne de l'opinion. Il a ainsi fait savoir que ce dossier a été plutôt négocié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Écoutons-le une fois de plus dans ses propos recueillis. Voilà. Lampadaire. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi? Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent $1500. Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. $1500 qui livre dans tout le pays.
Et on ajoute $120 seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si... On n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici. On a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout. Il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les koulouna, etc., et tout, et tout. Et finalement, j'ai dit, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires, dans le cadre de la lutte anti-koulouna, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville bar investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'Hôtel de Ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial et une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait. Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'Hôtel de Ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier. C'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'Hôtel de Ville. C'est l'Hôtel de Ville et c'est... Voilà, Monsieur le Ministre, je crois que... Je l'avais dit dans les titres, le 25 avril de chaque année, on célèbre la journée mondiale de sensibilisation contre le paludisme. À ces propos, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a adressé un message à la nation au cours duquel il annonce la tenue d'une vaccination dans les prochains jours. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo se joint ce 25 avril 2024 à d'autres nations du monde pour célébrer la 17e journée mondiale du paludisme, maladie appelée communément malaria. Le poids de ces fléaux tient aux dégâts dont il est responsable et qui en fait une catastrophe lente et silencieuse, particulièrement dans notre pays, deuxième sur le plan mondial à en supporter le fardeau. Chers compatriotes, la 17e journée mondiale du paludisme sera célébrée sous le thème « Le genre, l'équité en santé et les droits humains » et sous le slogan « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cela sous-entend une focalisation sur la lutte contre cette endémie affaiblissante et dangereuse en vue d'en éviter l'aggravation tout en ayant en ligne de mire son élimination pour un monde équitable. Aussi, ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours, dans notre pays, du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Cela étant, l'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre l'objectif fixé de son élimination à l'horizon 2030. La matérialisation de la couverture santé universelle, prônée par le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en est une voie obligée. Elle passe par une mobilisation accrue des ressources domestiques
une prise de conscience du personnel de santé à travers la matérialité d'une bonne qualité de l'offre de soins. Ainsi, l'atteinte de 0 cas de paludisme en RDC constitue une interpellation adressée à nous tous sans exception, que nous habitions en ville ou en milieu rural. Cet engagement ne doit pas se limiter à la parole, mais plus se traduire dans les actions quotidiennes. Cela sous-entend que nous devons tous lutter contre le paludisme par l'adoption de nouveaux comportements devant se matérialiser à travers la participation des ménages, des familles et des communautés à la lutte contre le paludisme pour vivre un jour dans un Congo exempté du paludisme. En clair, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vous recommande ce qui suit. 1. D'assurer que votre environnement domiciliaire et péridomiciliaire ne servent ni d'abri, ni de gîte de reproduction aux moustiques. 2. De dormir et faire dormir tous les membres de famille pendant toutes les nuits et durant toute la nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. 3. De bien connaître les signes de la maladie et vous présenter au centre de santé ou au site de soins le plus proche pour recevoir un diagnostic et un traitement approprié, conforme à la politique nationale de lutte contre le paludisme. Et justement, comment arriver à éradiquer complètement cette maladie mortelle en Afrique, mais particulièrement en République démocratique du Congo? Quels sont les symptômes du paludisme? Le docteur Divin Yoka répond à ces questions au micro d'Aristote Ndombele. Malaria ezali maladie oyo eutaka na ngungi oyo babengi anophèle. Donc yende mutu apesaka malaria pa batu. Pendant qu'on évite malaria, il y a liboso ozosenga. Faut qu'on entretenir bien milieu oyo tozali soit ndako na biso soit aux alentours à lupango. Faut qu'on entretenir yango bien. De deux, na ndako faut qu'on lingaka mingi ko batela kabana kuchaba na propre deti na moi na pokwa soki bana bafandi ko linga mwa mukeko tabango ata munganga lotion de façon que ngungi wana aswa été solo wana yango ekiluka ke ngungi akima aya ko vandela ndeko tebe mwana te. Donc nanda ko fo linga mingi tango o tungtolala ko populanda ko mala mingi ko ta mostere imprégné mala mingi de façon pour éviter ngungi aswa bisote na kati ya ndako. Pona ba symptômes ezali ya malaria mingi yango soke koti okomona manifestation ba fièvre e ba ina kati ya ndako ou bien ba ina kati ya mwana oyo malaria ekoti epana. Donc fièvre ezalaka pena ya makasi mingi. Donc ozomona fièvre ezo résister na journée moko mwana osala tamso fièvre mbala misatu mbala minei yango zola sakeno mwana azali na problème ya malaria oyo ekoti na nzoto na ye. Tango omoni eloko wana ekoti na ndako, c'est-à-dire kokeno na mwana na l'hôpital ko examiner mwana na l'hôpital okoyeba komela ekisi oyo mwana kozwa de façon que non eboma malaria wana. Message oyo akolancer na bakonza mboka ezali tozomona mingi bazolongola biso bosoto na banzela bosoto na baterrasse mais bazovide bazolongola yango complètement te bakolongola yango bakotika wana yango nde mutu ezopousser que non mais so malade na kati ya mboka. Donc eza malade mingi te tango basali mosala faut kolongola nyonso utozo kire bakaniveau za bien kire mais basali tena ezolongwa te ezokende te faut longola ngo luka place nini ya kote yango pona ko éviter bloka tango yango olongoli yango tiki yango wana ezozonga lisusu yango kaka ndio sani ezopesa biso ka malaria. Donc kwa teteni miliam malamu mingi ezalaka malamu mingi bakonza mboka boluka bosala fort de façon que non tango bazui décision likamoso ngolo ezala complètement évacué complètement fait de façon que to boya bokonwana ezongaka. Comme annoncé à l'entame de cette session d'information, mesdames, messieurs, sachez qu'à partir de ce jeudi 25 avril 2024, les prix du carburant à la pompe a augmenté dans les zones ouest et nord de la République démocratique du Congo. L'arrêté ministériel fixant ces nouveaux tarifs a été signé le 23 avril par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale intérimaire Eustache Mouandi Moubembe. Sachez que par exemple dans la zone ouest, 1 litre d'essence passe de 3225 francs congolais à 3475 francs, alors que le prix du pétrole et du gazole passe respectivement de 2650 francs et 3215 francs à 2900 et
3465 francs. Le même constat s'observe dans la zone nord du pays, où le prix d'un litre d'essence passe de 3 900 francs congolais à 4 220 francs. Ceux du pétrole et du gazole passent respectivement de 3 450 et 4 270 francs, alors que ces produits étaient fixés respectivement à 3 200 francs congolais et 4 200 à Kinshasa. Cependant, plusieurs sources renseignent que la CEP Congo est en cessation de paiement. Ses principaux clients peignent à s'acquitter des manques à gagner attendus du gouvernement. Et face à cette situation, les conducteurs de motos et taxibus ne sont pas restés indifférents. Ils se plaignent entre autres du mauvais état de route, des tracasseries de la part des autorités policières, mais surtout des embouteillages. À cela s'ajoute la hausse de prix de carburant à la pompe qui aura, disent-ils, un impact négatif sur les quotidiens de la population. On les écoute dans ces propos recueillis par votre rédaction. Papa Mogoda, elo ya lubaliso ezate. Tracasserie de mutuno sa romina akomi ko kangara moto. Ezala nani do bana sute ke policier soki nani yango gouvernement tamawate bimi. De mutuno sa komi ka mote le kaboy moto. Bakangi moto. Alibosa komina do kolobate. So monika na kati ana ngambo mona nde bangono so babimi ba weleli moto. Da toye bate so to suka kabira kune comme so 3000 so combien 3800 so 3500 et banate so to suka nde. Bon, kolo ba réalité de vivre c'est trop dur parce que to s'habitue déjà nango naza né grandi congolais na botama naza congolais de père et de mère maintenant on vit le rôle rwandais na kati RDC. Raison pour laquelle on moni d'autre part, pour excuser la terre, mais d'où bateau barolana, on va excuser le gouvernement ça quand même désordonné. Dans quel sens? Président Fati a autant aussi sa première mandat, et sa deuxième mandat est en cours. Jusqu'à maintenant, oui, bah non, ça qui déjà premier ministre a déjà en place au bisotoye, mais le gouvernement jusqu'à maintenant, ils en ont annoncé. Mais comment le gouvernement en a annoncé, mais aux hommes service et transport, bon quand on bateau. Il y a bien un cas de transport depuis que pour que évoluer, besoin ministère de transport signature nezala. Après ministère de transport, gouvernement provincial, faut ministre provincial de transport, azaye soit qu'on partager dans la maison communale pour que ça n'y pas travailler. Ministre azate, bah tout va travailler intérim, titulaire azate. Pour le gouvernement, bimba tout va sur une banda. Soyez bien ba signature, bah personne na ba mikanda wana. Et cause la reconnu ou soit bah ko bois kango jusqu'à maintenant toyebité. Moutou soit bien agent de transport, a une carte cité, a un document de agent de transport, à l'oreille, on a bien eu bon masayaka. Il y a tout quand on a moto li ala. So mouta bon temps on couille na biso. Ozana besi comme on a gâté besi zate. Autant on a besi sa photocopie. Autant on a besi na ni signature ministère de transport. Moussoupe signature bourgmestre zate. So yebisa ngai o ezagera pays ni. Comment copie na ba policier? Ozomona. Yango mona ya moko to se mobiliser to landi bango to beti bango. Ya ko buka to buki. Pour nini? To aba congolais, si les ça ne va pas to se révolter. Et ça mboka na biso. Ba konzi ba ebati. Po batena no ba Jean Ebele kili a tracasserie non net na victoire. Moi robombe za ta place to se retrouver. Sauter mina loboko. Baro panzata parapluie sima ba minda sima ba tobola ba pinedo mystique totara limba ezaki 36 000 10 litres mais na minute eko 36 500 donc solo bipo bula 1000 il faut ba okanga yo faut ka 500 bakaro ezo verser cher sigo na 500 pour kanga versement jour nini on a sengaka ba mekana ko résoudre to ya carburant meka ko chiter muke. Ok, ne tracasser ozonga boyo ndeti boto bula na biso kusu bien te. Ozobula me mota batu ete. Kuna pe ba carburant ezo matela biso to mata besni, to mata transport e komi wo. Neti boyo. Ata yo mo vwa boyo. Et ça c'est no mani nini 30 litres zela suna 100 000 mais comme suna 100 combien ba mata biso. Donc neti un mito do to aka tracasser ma caston. Ok, bona banzila na okende bonzila kutela na route. Ok, si tu changes, on donne toi au potin, au potin. Banzila, tu as une ligne, mikuse.
ya ba 4 mikuse po ani trakasere leki makasi en plus na ba boucher leki ya makasi donc nyos to salo zo sala ma o ba mona ba ngo to lo basuni ya la biso pe to transport biso to ma transport ma be ba mona te biso ko nimba otala ce qu'on s'en ba bla bo tika biso pe to transport ba ne biso to zo tela onde makambo ngozo kendula to comprendre te tika biso pe to ma saka makambo to ma transport dans les lots 2000 lobi kuna 3000 lobi kuna 5000 to no kendula ngana bongo bo bango ba liboso ba mona makambo esale mate siko biso to na sima to sa boni to tambola ka ndembo ko ekende. Tout à fait autre chose. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a procédé hier mercredi à l'ouverture d'un atelier sur le processus d'intégration de la République démocratique du Congo au Conseil interuniversitaire de l'EAC. C'était à l'université de Kinshasa. Le détail dans ces reportages. Son Excellence, Monsieur le ministre, Bédoya. C'est une activité qui est organisée par le ministère de l'intégration régionale et mon ministère. Mais c'est la poursuite de ce travail de la grande vision du chef de l'État qui est celle de l'intégration effective de la République démocratique du Congo dans les organisations régionales. Comme vous le savez, nous avons adhéré à l'East African Community. Et donc nous, en tant que ministère de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons voulu faire les premiers pas en intégrant les conseils interuniversitaires de l'Afrique de l'Est. Nous avons conduit une grande délégation des recteurs et DG des institutions de l'Est à Kampala pour discuter de comment nous allons intégrer cette organisation, permettre, avec l'LMD que nous avons, permettre aussi la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et nous permettre aussi d'être au même diapason, que nous puissions recevoir aussi des programmes d'appui de l'Afrique de l'Est de la même manière que les universités du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Burundi. Et donc nous sommes très heureux de recevoir la délégation du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est ici. Et nous avons ouvert un atelier qui va consister à des échanges constructifs entre les recteurs et les DG de la République démocratique du Congo avec la délégation du Conseil pour que nous puissions savoir la définition de notre agenda d'intégration et nous aider demain à pouvoir participer à ces programmes de l'Afrique de l'Est. Et donc je suis très heureux d'avoir ouvert ces travaux ici. Nous sommes avec le ministre de l'intégration régionale engagés à la réussite de cette intégration au niveau de cette partie de l'Afrique. Et nous savons qu'avec la recherche que nos professeurs mènent ici, avec tout ce que nous avons comme programme, nous allons participer aussi à la pacification de la région, puisque c'est très important que l'université puisse faire mener des réflexions, puisse être aussi un terrain d'intégration pour la paix dans la région des Grands Lacs et de la région de l'Afrique de l'Est. Je l'avais également annoncé dans cette session d'information, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a reporté pour ce vendredi 26 avril 2024 les débuts de la campagne électorale des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que de sénateurs. Au total, 172 candidats sénateurs et 31 candidats gouverneurs pour la seule ville de Kinshasa devront convaincre dès demain les 44 députés provinciaux. Par contre, le rendez-vous a été respecté dans la province du Haut-Katanga où l'on pouvait observer les calicots et affiches des différents candidats, gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Le point avec notre correspondant sur place. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, les élections de gouverneurs et sénateurs sont prévues en date du 29 avril 2024. Déjà, c'est le début de la campagne électorale dans le Haut-Katanga. Nous sommes à la déventure de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous voyez derrière moi comment est-ce que les effigies sont déjà plantées. Le candidat gouverneur et sénateur démarre avec chaleur pratiquement la campagne électorale en vue de séduire leurs électeurs qui ne sont autres que les députés provinciaux.
Nous sommes arrivés aux premières heures ici et voilà, les jeunes sont mobilisés comme un seul homme, du moins. Chaque groupe chante pour son candidat, pour, n'est-ce pas, espérer le voir être élu gouverneur ou encore sénateur dans la province du Haut-Katanga. Rencontré sur place l'un, n'est-ce pas, de fanatiques de candidats engagés au poste des gouverneurs de province exprime pratiquement son point de vue, donne son point de vue par rapport à ses attentes à quelques jours de la tenue des élections ici au bâtiment du 30 juin. Tout se passe bien, le climat est parfumé d'une forme de sincérité et de paix. Tout se passe très bien et aujourd'hui pour nous, nous sommes très heureux parce que c'est une occasion pour nous de démontrer encore la force. Démocratiquement, le combat se passe aux urnes. Ceux qui ont des biceps, ceux qui sont forts, c'est le moment qu'il faut exhiber leur force. C'est une image toute particulière qui caractérise la déventure de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en vue des élections de gouverneurs, mais aussi des sénateurs pour les comptes de la province du Haut-Katanga. Même engouement a été observé dans la province du Lualaba voisine où les rendez-vous étaient également observés. Le président de l'organe délibérant a à cette occasion présenté les programmes ou les calendriers des différentes activités qui conduiront à l'installation du bureau définitif de cette assemblée provinciale. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, honorables députés membres du bureau, honorables députés représentants de la population lualabaise, considérant les vertus que renferme notre auguste assemblée, je suis très rassuré que le choix que vous allez faire sera porteur de bonheur et de succès et que, humblement, je sollicite vos voix qui feront de ma modeste personne votre serviteur pour que, ensemble, nous puissions transformer positivement de fond en comble notre province du Lualaba où il fait déjà beau vivre. Pour représenter et servir le Lualaba. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. Le Lualaba est l'une des provinces de la République démocratique du Congo, mais elle n'en reste pas moins différente. Lors de la Deuxième République, sa capitale, Kolwezi, fut baptisée poumon économique du Zaïre. Actuellement, le Lualaba lui-même est qualifié de capitale mondiale du cobalt. Tout ceci est bien beau, mais le questionnement est quelle est la part du Lualaba dans tout cela? Restons toujours dans la province du Lualaba où le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a procédé au lancement des travaux de construction des 2 ouvrages sociaux dans la province du Lualaba. Je l'ai dit, en faveur des habitants du village Lualaba Mupanja. Ces œuvres sociales qui entrent dans les cadres du projet PABEA Cobalt, matérialisant la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour au Lualaba, le ministre national des Affaires sociales, Modeste Mutinga, a présidé à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'école primaire Imani et du centre de santé Pigwe au village Lualaba Mupanja. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de quelques membres du gouvernement provincial, de la coordinatrice du projet PABEA Cobalt et plusieurs autres personnalités politico-administratives et coutumières. Après le mot de bienvenue de la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales, la coordinatrice de ces projets a fait savoir que cette initiative du président de la République depuis 2019 vise à éradiquer totalement le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt et du cuivre. Ce projet a déjà pris en charge 13 587 enfants, dont 8 110 filles et garçons au Lualaba inscrits dans les
les écoles environnantes sur les 16 845 enfants identifiés dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Saluons cette initiative qui vient appuyer les actions de la gouverneure intérimaire du Lualaba pour offrir un meilleur avenir aux enfants nés et grandissant dans les zones minières. Deoda Kapenda a invité les Lualabais de la contrée à s'approprier ce projet pour leur propre bien-être. Nous allons aussi, au nom de Madame la gouverneure, dire à la population qui nous entoure, Batoto Lualaba, ce qui va être construit ici vous appartient. Ce qui va être construit ici, ce sont nos ouvrages. Nishinjo Bakubienga, Nashinjo Bakubichunga. Selon le ministre Modeste Mutinga, les lancements de ces travaux donnent le go de construction d'une série de 32 ouvrages parmi lesquels les écoles, les centres de santé, les centres de rattrapage scolaire et les centres de formation en agrobusiness en vue d'appuyer la gratuité de l'enseignement prôné par Félix Tshisekedi qui met toutes les batteries en œuvre pour offrir aux enfants congolais le moyen de leur épanouissement et l'autonomisation de leurs parents. Le PBA Cobalt est aujourd'hui une réalité grâce à la vision du président de la République, chef de l'État, qu'il a initié et qui a anticipé sur les allégations auxquelles il faisait allusion tout à l'heure. La journée a pris fin par une photo de famille sur les sites de construction du centre de santé Piboué. Bonne nouvelle, il vient d'être retrouvé. C'est l'enfant Azari Ngoi, âgé de 3 ans, qui était kidnappé par son chauffeur à Goma en début de cette semaine. Ce joli coup de filet a été réalisé par la police nationale congolaise pendant que ces malfrats ont été présentés par le gouverneur militaire de cette province. Le détail dans ces condensés. Les services de sécurité ont mis la main ce mercredi 24 avril 2024 sur 3 groupes des grands criminels. Parmi les kidnappeurs de l'enfant Azari Ngoi, dont le kidnapping a été orchestré par son chauffeur, Chanda Akilimali. Le deuxième groupe est de 40 voleurs arrêtés à Kituku en date du 21 avril dernier. Et le troisième, voleur des motos en utilisant la drogue du nom de Muheyeri dans ses mains. 15 000 $ des faux billets. Ils ont été présentés au gouverneur Peter Chirimwami au musée de Himbi. Le chauffeur Josué Chanda Akilimali et ses acolytes demandaient une rançon de 50 000 $ américains aux parents de l'enfant. Suivez les explications données par le sous-lieutenant Tchatembo Kwete Charles. Parmi les kidnappeurs, nous avons les chauffeurs. Chimama. Nous avons les chauffeurs, il s'appelle Chanda Akilimani Josué. C'est lui le chef d'équipe, conducteur d'automobile qui avait organisé l'auto-kidnapping. Il est chauffeur et lui-même a kidnappé l'enfant de son patron. Lui, c'est l'organisateur des kidnappings, c'est lui qui avait organisé. Suivi de 6 mois Désiré Emmanuel. C'est lui le séquestrateur de l'enfant kidnappé. Shinamula Choueka Simplice. Lui, il était chargé des opérations. Pasteur Dr Trésor Ngoi, parent de l'enfant, remercie la police nationale congolaise pour le travail abattu car il a retrouvé son enfant sain et sauf. Nous remercions l'autorité provinciale pour cette implication, particulièrement le commandement de la police. Depuis le premier jour, le commandement nous accompagne, nous remercions le commissaire provincial. Ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Revenons à Kinshasa où le service de sécurité ont mis la main sur une bande de malfaiteurs qui avait mis en place un mécanisme pour escroquer la population au nom de la première dame et de sa fondation. Ils ont été présentés à la presse. Suivez. Les Amis de la Première Dame, Denise Tshisekedi, une association postiche imaginée par le génie du mal, incarné par Sieur Valentin. En réalité, c'est un imposteur passé maître dans l'art d'escroquer les esprits distraits et les ignorants. Valentin s'engraisse
sur le dos de ces jeunes à la recherche de voies pour s'en sortir. Oui, je pense que nous sommes ici par rapport à notre arrestation. Je réponds au nom de M. Samba Lukombo Roger. J'ai été nommé par le président Valentin Béabitangela comme président provincial du Congo central. Et ma première rencontre avec M. Valentin, c'était à la fondation. Moi, je me suis rendu à la fondation pour aller déposer un courrier, un dossier d'une école qui devait bénéficier d'une réhabilitation au nom de la première dame. Et je me suis rencontré avec le président Valentin. Il m'a dit, en tout cas, nous aussi, nous travaillons à la fondation. Donc, ce que vous cherchez comme financement, étant que membre de la fondation, vous en aurez. Raison pour laquelle c'est ma premier contact avec ce monsieur. Il m'a promis que je fasse un effort de me présenter à Tchango pour notre deuxième rencontre. Et en voyant tout cela, il nous a dit que non, c'est elle parmi les gens qui est à côté de la maman. Donc tout ce que nous demandons comme financement, ils vont nous donner cela. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait un petit déplacement pour le Congo central et pour recruter beaucoup de gens afin de soutenir les actions de la première dame. Et tout ce qui vient de se passer, il nous a dit que non, après l'implantation, la première dame viendra au secours pour vos projets, vos financements et tout ça passera dans une bonne condition. Et quand je me suis rendu à Mwanda pour accompagner le chef de l'État par rapport à sa campagne, je suis arrivé à Mwanda. C'est à partir de là, les cartes que nous détenons, nous avons brandi ça auprès de la délégation de la première dame. Ils ont dit que non, cette carte est bien votée. C'est ce qui a poussé davantage que je puisse prendre conscience de préparer un dossier pour vérifier si réellement la structure dépend de la première dame. Et nous sommes arrivés à la fondation pour vérifier jusqu'à ce qu'on nous a dit que non, venez un autre jour. Voilà, le type en question nous a perçu les $35 par chaque candidat. Nous étions aussi des candidats députés nationaux et provinciaux au nom de la première dame. Donc les candidats nationaux devaient payer $35 à chaque candidat et les candidats députés provinciaux devaient payer $30 comme président provincial. De lister les différents membres, ils devaient prendre part dans toutes ces entreprises-là. Nous avons envoyé la liste à l'OGFREM. Nous avons envoyé la liste à la Régie des eaux. Nous avons envoyé la liste à la SNEL. Nous avons envoyé la liste presque dans toutes les entreprises. Mais à l'exception des messieurs qui cherchaient la promotion, qui travaillent à la SNEL Zongo, qui l'a perçu sont $200. $200 pour la promotion, pour que ces messieurs-là puissent avoir la promotion. Et en voyant tout cela, il nous a dit que non, c'est elle parmi les gens qui est à côté de la maman. Donc tout ce que nous demandons comme financement, ils vont nous donner cela. Voilà la raison. Voilà ce qui est arrivé avec ce monsieur. Il nous a escroqués en disant que non, nous sommes les membres de la fondation, c'est nous qui sommes mieux placés pour vous financer. Moi, je me nomme au nom de Constantin Mahindou Diakese. Je suis un jeune leader, un acteur sociopolitique. Je me suis vu pour la première fois avec M. Valentin. C'était dans un flat hôtel à 14e rue Mamik Palace. Nous sommes discutés avec lui concernant la structure. Et il nous a proposé un accord de principe d'adhérer 150 membres. C'est ce qu'il nous a demandé. C'était d'adhérer 150 membres et après avoir fait ces adhésions, que nous aurons maintenant à bénéficier les opportunités de la première dame, entre autres les financements, les engagements, et il va aussi peser de son poids pour les potentiels candidats, pour que ces candidats-là soient des députés. Alors, étant donné cela, lorsque nous avons commencé avec lui, fin d'année 2021, Tobandi n'a pas adhésion, n'a pas membre, la fiche d'adhésion c'était à 2000 francs et la carte c'était à 5000 francs. Mais derrière la carte, ezalaki na effigie, ya maman n'a pas comment laisser passer na sima. Oyo bandai ko permettre ata beaucoup tani na autorité civile militaire ou bien ba assister bino. Ba lekisi opé. Biso toyebaki ke mais c'est Valentin ndenga ebisaki biso. À travers la fondation Denise. En janvier 2022, Ndé Abandi, pour la biso na province à Kinshasa, le rôle de président provincial à Kinshasa, a sengi biso ba liste.
ba liste ba membre na biso oyo ezaki moyennant 1000 francs. C'était na 2022 si je ne m'abuse pas. À 1000 francs. Moi j'avais donné plus de 89 noms. Auto sangisa kimbongo, la personne qui a perçu cet argent est la secrétaire na Maman Solange. Ndemutu abande ko zo ba mbongo wana. La pauvre dame pa ebaki lo te yé pas saka lo biso to ebi que président a travaillé à la fondation. Pour ne pas me répéter, abandaki na biso projet à forage au ti lelo ezo créé ba menace. Balobi que première dame a tikela bango monument. Au projet on a forage et tikala aussi la té. Dans un quartier, dans un milieu qui est périphérique. D'ailleurs, Mouto Tokendocha forage dans le Pangunaye, paix à son âme à Koufa. Donc, Monsieur Valentin, nous sommes des victimes. Il y a escroquerie à ciel ouvert. Nebiso na contre-vérification, Tokendaki ti na fondation Denise pour vérifier véracité à Likambo. Si réellement Monsieur Valentin travaille à la fondation. Pour ebisangai que Monsieur Valentin était na fondation. Sortir. Valentin s'est fait passer pour un membre de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Avec l'influence qui en résulte, il roule nombreux dans la farine, soutire de l'argent et tire profit des biens d'autrui. Ces 3 victimes racontent leur mésaventure qui a duré 3 ans, pendant lesquels Valentin n'a tari de machination. Dénoncé, il a été pris par les services de sécurité et devra faire face à la rigueur de la loi, et il servira d'un cas d'école pour tous ceux qui oseraient lui emboîter les pas. Parlons situation sécuritaire. À présent, le représentant de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies a peint un tableau sombre de la situation générale qui prévaut dans cette partie du territoire national, dont le seul auteur est, d'après ses propos, le président rwandais Paul Kagame, qui a massacré environ 15 millions de Congolais jusque-là. Écoutons-le. S'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une 3e tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté
tout à l'heure là par Ocha. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires du Nirangongo, de Rutshuru et de Massissi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Prenons la page sportive à présent. C'est une bonne nouvelle pour le monde sportif africain. Le pire est passé pour Renfort Kalaba, victime d'un grave accident sur la route dans la nuit du 13 avril dernier. Il a bénéficié de la visite du chairman et président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui était en partance au Caire. Suivez. Oh, really? I know, wonderful. You're welcome, sir. Thank you. Welcome, sir. How are you? Thank you, welcome. Thank you. Let's go to office and then we go to the wards. Good evening. Oh, even. You are here. Oh, how are Savoir le pourquoi de votre présence ici? Oui, je suis venu voir le joueur Kalaba qui est un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Lusaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment, je peux dire à 99%, il est déjà sauvé. Donc, des souvenirs que vous gardez? C'était un joueur très exemplaire, un joueur avec qui nous avons gagné beaucoup de coupes. Et Kalaba venait de rejoindre le staff technique de Mazembe après sa retraite. Donc Kalaba, pour moi, c'est un fils. Et le plus important pour moi en tant que président de Mazembe, les autres joueurs doivent suivre l'exemple de Kalaba. Et je voudrais sincèrement aussi remercier le Seigneur et remercier aussi le médecin et remercier le gouvernement zambien. Parce que sinon, si c'était ailleurs, on devait déjà perdre Kalaba. Merci, Président. Toujours en sport, le tout-puissant Mazembe, vous le savez, séjourne déjà au Caire en prélude de leur match décisif contre le club égyptien Al-Ali. Mais comment se passe leur séjour sur la terre égyptienne? Tentative de réponse dans ce reportage. Les petits déjeuners du matin pour l'ensemble de l'équipe et ensuite un repos et pour enchaîner par la séance vidéo. L'occasion pour Lamine Ndiaye de revoir les côtés forts et faibles de la rencontre à l'aide de Lumbashi et de tirer les leçons pour une philosophie tactique à présenter ce vendredi. Déjà ce soir du mercredi, après le déjeuner, Mazembe s'entraîne pour la première fois au terrain annexe du stade 30 juin de la défense aérienne. Pour demain, jeudi 25 avril, Lamine Ndiaye prend rendez-vous avec la presse locale entre 12h30 et 13h heure locale pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. À 13h, ça sera le tour de son collègue du national, le Suisse Marcel Kohler. Reconnaissant la pelouse de l'international Stadium du Caire pour le TP Mazembe est prévu à 20h heure locale. La CAF programme les matchs Al-Ali Mazembe le vendredi 26 avril 2024 à 22h heure locale sous les sifflets de l'international arbitre kenyan Peter Waweru Kamuka.
Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de l'info à retenir. Pas de début de campagne pour l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs à Kinshasa. L'organe délibérant a décidé de reporter pour demain, vendredi 26 avril, cette opération électorale pendant que dans d'autres provinces, les rendez-vous ont été respectés. 25 avril 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À ses propos, le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention a adressé un message à la nation. Comment éviter cette maladie mortelle? Vous avez eu les réponses à travers une interview réalisée par votre rédaction. Et puis, le prix du carburant à la pompe a haussé depuis la matinée de ce jeudi 25 avril 2024. Nos reporters étaient sur place pour écouter les conducteurs des motos et taxibus. Ils ont livré leurs impressions imputant cette faute aux autorités. Voilà tout pour ce soir. Merci à vous tous de nous renouveler votre confiance. Restez avec nous. L'info revient demain à la même heure et sur la même chaîne.